Bonjour, ici Ronil Cassius. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos que j'ai longtemps hésité à faire. Après 3 ans de combat, de douleur, de souffrance, je sens que c'est le moment de parler, de partager et qui sait, peut-être d'aider une ou plusieurs personnes à traverser ce qu'ils traversent. Il y a exactement 3 ans de cela, mon unique enfant a été gratuitement assassiné. La raison, simplement parce que des gens voulaient marquer des points. Ça a été une perte brutale, injuste, incompréhensible. Et depuis, ma vie a basculé. Mais basculé d'une façon incompréhensible. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que rien ne prépare quiconque à faire face à ce genre de preuves, à ce genre de traitement, à ce genre de situation. Après ce genre de drame, c'est le néant, c'est le vide, la rage, le silence, la colère et même, très souvent, l'envie de disparaître. Vous savez, après ce genre de difficultés, ce genre d'épreuves, on pourrait penser que le système pourrait nous soutenir, nous accompagner, nous encadrer. Et il se peut que d'autres familles aient reçu un bon traitement de la part du système. Mais moi, j'ai connu complètement le contraire. Au lieu de cela, j'ai connu le mépris, les dénigrements, un traitement en fait de paria. Un traitement comme si que nous étions une famille de criminels. Et à travers aussi ce processus, j'ai découvert un peu plus ce qu'est la justice ou ce qu'est une partie de la justice. Et malheureusement, elle n'est pas toujours pour, je dirais, les victimes. Elle est plus souvent côté des criminels. Pendant ce temps que je faisais face à tout ça, je devais aussi composer avec une maladie dite incurable depuis l'enfance, donc soit l'anémie falciforme. Donc vous comprendrez que pour une simple petite personne, faire face à une maladie depuis son enfance et maintenant vivre la perte la plus énorme qu'il soit, la plus douloureuse qu'il soit, c'est extrêmement difficile, voire même impensable. Alors, pourquoi est-ce que je lance cette série aujourd'hui? C'est vraiment pour raconter un peu ce que j'ai appris. C'est pour aussi aider ou tendre la main à une ou des personnes qui vivent, qui sont dans la même situation et qui ont l'impression qu'ils sont seuls, qu'ils ont l'impression que le système les a laissés tomber. C'est aussi pour briser le silence, pour que d'autres victimes qui traversent ce genre de preuves sentent qu'ils ne sont pas seuls. Alors, chaque semaine, à travers ces capsules, je vais partager de mon expérience un peu sur le deuil, la maladie, l'injustice, mais surtout sur la reconstruction, sur l'espoir, sur la possibilité de s'en sortir. Car oui, je suis encore dans le processus, mais je vais beaucoup mieux qu'avant. Et je pense que il y a nombreuses personnes qui sont dans la souffrance en silence et qui n'ont personne qui peut les comprendre ou qui ont l'impression d'avoir personne qui les comprenne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je tiens à démarrer cette série parce que oui, même après l'impensable, il y a une suite. Et c'est ce que je veux, c'est ce que je tiens à démontrer à toute personne qui traverse, que ce soit une maladie, un deuil ou toute épreuve qui peut carrément nous déraciner. Alors, si toi aussi tu vis ce genre de choses, tu vis un des problèmes cités ou même plusieurs, je t'invite à te connecter, à t'abonner à la chaîne afin que chaque semaine, tu puisses recevoir les vidéos, les notifications pour la suite des choses. La semaine prochaine, je vais aborder le processus de douleur, d'émotion que l'on fait face suite à l'annonce
d'un assassinat ou d'un deuil traumatique.